Une prière, tzedaka, Dvar Torah, tout cela nous amène vers la Géoula. Mais il y a encore un ingrédient qui est nécessaire. Surtout cette période avant la veille de Shavuot, la veille de, je m'excuse, je disais Shavuot, la veille de Rosh Hashanah, la Teshuvah, le repentir, le retour. Teshuvah qui veut dire retourner vers l'essence de nous-mêmes. Retourner vers Akadosh Baruch Hu, retourner vers Dieu de là où nous venons. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, d'abord, on raconte une petite anecdote. Qu'un individu s'est présenté un jour devant le tzaddik de Rougine et lui dit « Reb, j'ai besoin de faire la teshuvah. J'ai commis tellement de péchés. Je dois faire la teshuvah. Comment est-ce que je fais la teshuvah ?» Et le Rougenote de lui dire « Comment faire des péchés, tu as su? Alors si tu savais comment faire des péchés, trouve. Sache aussi comment faire la teshuvah. » En d'autres mots, ce que le Rougenote lui dit, c'est quoi? C'est au fond de ton être, au fond de toi-même. Et écoutez une Gemara extraordinaire. À quel point nos Chachamim nous encouragent. Ils nous montrent comme c'est facile à faire la teshuvah. Une discussion dans la Gemara Baba Kama, page 74, A, B. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Et je vais vous lire le texte. Amar Rabbi Yochanan de nous dire, Biyemei Rabbi, dans l'époque, durant les jours de Rabbi qui était Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui qui a organisé, c'est lui qui a fait la Mishnah, structuré la Mishnah, qui est le début du Talmud, le Mishnayot, et ensuite toute la Gemara qui les suit. Rabbi qui était Hanassi, il était le prince de la génération, et d'ailleurs, on l'appelle avec le nom Reb, même que son nom était Rabbi Yehuda. En général, nom de Reb. Pourquoi? Puisque Reb représente Rosh Bnei Israël, c'est lui qui s'intéresse, c'est lui qui se donne pour toute la communauté juive, pour tout, chaque et chacune. Et voit la plus grande image de ce qui est nécessaire. D'ailleurs, la Gemara de dire, si le temps aurait été dû pour la venue de Mashiach, Reb aurait été Mashiach. Reb est un descendant de David Amelach. Eh bien, il dit la chose suivante. Ma'aseh b'adam echad. Il y a eu un événement, un individu, chez Bikesh la sot teshuvah, il voulait faire la teshuvah. C'était un voleur. Et lui, sa carrière vivait du vol. Il a décidé de faire la teshuvah, il va retourner rembourser les gens de qui il a volé. Amra la ishto, son épouse de lui dire, Reka, vide. Ou il veut dire, toi tu es vide. En autre mot, une insulte. Imbécile, pour qui tu te prends? Et il lui dit la chose suivante. Imata oset teshuvah. Si toi tu vas repentir, si toi tu veux changer tes moyens de vie, ta carrière, alors afilu avnet ena shelcha. Même ta ceinture n'est pas la tienne. Même ta ceinture que tu portes, qui soutient tes pantalons, ne t'appartient non plus. Puisque tout ce que tu as, tout ce que nous avons d'ailleurs chez nous, tout est volé. Ayant entendu cela, il s'est effrayé. Alors, venimna velo asat teshuva. Il s'est retenu, il n'a pas fait la teshuva. Dû à cela, amrou, c'est à ce moment que Reb et les Chachamim, ils ont dit, Hagazlanim umelavé rebiot sherziru en mekabli, même si le voleur, le truand qui vient et veut te rendre ce qu'il a pris de toi, dis-lui, j'ai pas besoin. Ça va, j'ai perdu les gens, pour moi c'est une perte. Je te pardonne. Et ensuite, dit la Gemara, va me kabel mehem, et si quelqu'un l'accepte, merci de m'avoir rendu les choses que tu m'as volées, en ruach chachamim nochaimena. Les sages sont mécontents de lui. Pourquoi? Il me rend mon objet. L'idée est la suivante, nous dit Reb. Pour encourager chacun et chacune, même celui qui fait une carrière, sa vie entière de voler, de vivre de ces choses qui ne sont pas les siens, de lui donner l'opportunité de faire la teshuvah sincère, sans avoir peur
de la montagne qu'il va devoir affronter, en d'autres mots, devoir tout rendre, de ne plus avoir de quoi manger, de ne plus avoir de quoi vivre. Bien sûr, le commentaire nous explique que la personne de qui il a volé, si lui, il a besoin de cet argent absolument, il a le droit de le prendre. Mais s'il peut vivre sans, mieux lui pardonner afin qu'encourager les voleurs, les truands, à faire la teshuva. Mais à une condition, il faut que ça soit sincère. Si la personne dira, écoute, je vais voler, et de toute manière, je n'aurai pas besoin de rembourser, et là, je vais faire la teshuva, ça ne fonctionne pas. Tu as su comment voler, sache aussi comment te réintroduire chez Akadosh Baruch Hu. Reviens dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu va nous tous ramener dans la grande maison Beth Amikdash.